Amis de la vidéo, bonsoir. Aujourd'hui, une petite vidéo très courte qui vous montre le projet sur lequel je suis en train de travailler. J'ai récupéré, il n'y a pas longtemps, un très vieil échographe des années 80 sur lequel j'ai récupéré différents matériels. Et dessus, il y avait ce magnifique moniteur noir et blanc qui fonctionne encore très bien. Et je le destine à des amis qui en ont besoin pour, avec une caméra de ce style-là, surveiller des chevaux. Le problème, c'est que cet échographe-là, c'était un matériel japonais et qu'il est tout en 100 volts. Donc bien sûr, impossible de le brancher directement sur du 220. Donc j'ai envisagé plusieurs solutions. La première, bon, on pourrait utiliser un vieux transfo de 120-110, mais enfin c'est pas forcément top. Je l'ai ouvert pour voir s'il n'y avait pas un réglage, mais dedans il n'y a rien du tout. Et en fait, c'est alimenté directement sur un transfo qui donne derrière une tension d'environ dans les 12 volts. Et j'ai cherché si j'avais pas un transfo qui pourrait aller... mais des transfos, j'en ai plein, mais évidemment, j'en ai pas trouvé un qui pouvait aller. Alors bon, après il y a la soluce de remettre une alim 12 volts, mais en cherchant, je suis tombé sur quelque chose que je savais plus du tout que j'avais. Dans tout mon bazar là, et ben en fait c'est un autotransformateur. Donc voilà, ici on peut voir ici l'étiquette. Et donc un autotransformateur, en fait, c'est un transformateur, on va dire, qui partage son enroulement primaire pour en faire aussi un secondaire. Mais enfin en gros, on voit que si on met du 220 ici entre les bornes de ce transfo, bah ici on pourra récupérer du 120, là il y a du 127 volts ou ici du 110 volts. Donc c'est quelque chose qui a été relativement en effet utilisé des fois pour abaisser les tensions. C'est très utilisé dans ce qu'on appelle les variacs, hein, qui sont en fait des autotransformateurs, mais en fait il y a un curseur dessus là, qui permet de faire varier facilement la tension alternative. Enfin ici j'ai mis ce truc là et la puissance est pile poil ce qu'il faut, mais bon il donne un peu trop vu qu'il donne 115 volts et qu'il en faut 100. J'ai rajouté, après calcul, cette petite résistance de 200 ohms 5 watts, là, qui elle chauffe un petit poil, mais enfin, ça le fait tout à fait. Et là, on se retrouve, là, si on mesure la tension, on voit qu'on a une tension de 105 volts. C'est pile poil dans ce qu'on a besoin. On peut voir ici la finesse de l'image, hein, ça marche très bien. C'est un très bel appareil qui fonctionne malgré son grand âge. Et donc j'ai plus qu'à monter cet autotransfo à l'intérieur de la boîte, hein, il y a largement la place. Et grâce à ça, eh ben, on pourra donner une nouvelle vie à ce moniteur. Donc voilà, cette petite vidéo qui peut vous montrer ce que c'est qu'un autotransformateur. C'est pas quelque chose qu'on trouve souvent. A bientôt pour de nouvelles vidéos.